Une crypto-monnaie, c'est un système de paiement alternatif qui comporte une unité de compte qui sert à payer, à régler des transactions selon un protocole décentralisé que je vais expliquer après. Et ça peut aussi servir de réserve de valeur. Donc le Bitcoin est la première de ces crypto-monnaies. Et comme le protocole était en open source, eh bien d'autres monnaies ont pu aussi se développer sur le même principe, sur le même modèle que le Bitcoin, pour donner ce qui ressemble aujourd'hui à un écosystème concurrentiel un petit peu sur le modèle de ce que pensait Hayek en 1976 lorsqu'il envisageait la dépolitisation de la monnaie et l'idée d'une autorégulation d'un ordre monétaire avec des monnaies privées. Le minage, c'est la mise à disposition d'une puissance de calcul pour le réseau et pour le fonctionnement du réseau. Donc je rappelle, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies fonctionnent selon un réseau décentralisé de pair à pair, ce qui signifie que la validation, l'authentification des transactions est réalisée par ce réseau. Donc le réseau, en fait, c'est une multitude d'ordinateurs, de puissances de calcul connectées entre elles. Et donc le principe du minage consiste à mettre à disposition sa puissance de calcul pour cette fonction de validation et d'authentification des transactions. Le minage a été pensé par Satoshi Nakamoto de façon à ce que la difficulté augmente lorsque le nombre de mineurs augmente. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que plus le cours du Bitcoin a augmenté, plus le nombre de mineurs a lui-même augmenté, et donc la difficulté du minage a augmenté. Et le minage consiste fondamentalement à résoudre des problèmes mathématiques complexes, un problème informatique lié à une fonction mathématique, qui permet donc de valider et d'authentifier les transactions. Et de parvenir à un consensus, puisque le principal problème en informatique, quand on a une multitude d'ordinateurs qui fonctionnent de façon décentralisée, c'est de parvenir à un consensus sans qu'il y ait de fraude ou sans qu'il y ait de malhonnêteté. En fait, il faut distinguer le principe de la blockchain et les formes de blockchain. En fait, on ne peut pas vraiment parler de la blockchain. Il y a une blockchain qui est rattachée, c'est un protocole, la blockchain, mais on va parler de la blockchain Bitcoin puisque c'est rattaché au protocole Bitcoin, donc les deux sont inséparables. On a absolument voulu les séparer, mais en fait c'est inséparable. Et il y a d'autres blockchains qui sont rattachées à d'autres plateformes ou d'autres protocoles, par exemple la plateforme Ethereum et son jeton monétaire qui est l'Ether. Donc il y a des blockchains et le principe, c'est en fait un registre distribué, décentralisé, qui fonctionne de façon autonome. Et donc dans le cas du Bitcoin, ce registre sert à inscrire l'ensemble des transactions en Bitcoin qui ont eu lieu depuis son origine, depuis le début. Et cette blockchain est publique, elle est parfaitement transparente, c'est-à-dire que tous les participants au réseau peuvent consulter cette blockchain. Et donc, les différentes transactions sont validées par bloc, toutes les 10 minutes. Chaque bloc est enchaîné de façon logique, selon des propriétés cryptographiques, avec le bloc précédent et avec le bloc suivant. Et en fait, c'est sur cette blockchain que s'effectue le processus de validation des transactions par le minage. Le minage étant fondé dans le protocole Bitcoin sur le principe de la preuve de travail, c'est-à-dire que les ordinateurs doivent absolument avoir travaillé à la résolution d'un problème mathématique complexe pour pouvoir valider ces transactions. Mais il existe d'autres types de blockchains qui ne sont pas fondés sur le principe de la preuve de travail.